C'est quoi votre truc ? Ce matin, je vous convie à une escapade gourmande et culturelle à Sierre. Je vous propose une expérience unique qui vous permettra d'explorer des lieux insolites tout en découvrant des anecdotes sur l'histoire de la Cité du Soleil. Le tout en dégustant des cépages emblématiques de cette magnifique région. Ce concept lancé par Sierre Tourisme répond à une demande croissante de visiteurs désireux de découvrir la ville de manière originale, accompagnés de guides expérimentés qui partageront avec vous des anecdotes et l'histoire de cette ville également appelée capitale du vin suisse. Au programme, justement, des dégustations de vins régionaux accompagnés de spécialités valaisannes, ainsi qu'un festin de raclette, car c'est incontournable en Valais, la raclette évidemment. Et pour mieux en parler que moi, je reçois ce matin David Cliva, directeur de l'Office du tourisme de Sierre. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là ce matin pour nous parler de ces escapades gourmandes. Ça va, j'ai pas dit de bêtises, tout ce que je viens de dire, c'est juste... Oui, non, c'est correct. On pourra reparler du guide expérimenté, mais... Voilà, guide expérimenté. Alors, justement, vous étiez en train de me dire hors antenne que vous faites notamment... Vous êtes un des guides finalement, parce que vous êtes plusieurs à l'Office du tourisme, et l'idée c'est d'aller faire partager aux visiteurs à votre façon cette belle ville de Sierre. Ouais, c'est juste, on était parti d'un constat où des fois ces visites guidées, enfin on voulait pas partir sur une visite guidée avec une date fixe par mois ou par semaine, et puis c'était parfois un peu difficile d'avoir des guides entre guillemets officiels, guides du patrimoine, et puis pour essayer d'être le plus agile possible, toute l'équipe de l'Office du tourisme est formée à ces visites, donc du coup voilà, on peut pas toujours répondre à toutes les questions, mais par contre on parle avec notre expérience de la ville, avec nos propres anecdotes, notre vécu. Donc on a bien sûr une base de texte en fait qu'on explique aux personnes qui viennent, mais tout le reste c'est vraiment basé sur chaque guide. Donc vous pouvez faire la visite avec mes collègues ou avec moi ou n'importe qui travaille à l'Office du tourisme, puis il y aura une histoire un peu différente. C'est ce qui est assez chouette. Ça c'est bien. Ça rend la visite plus ludique, j'ai envie de dire, aussi. Oui, puis ça permet une bonne interaction, et puis souvent on a aussi les personnes qui participent à la visite qui connaissent un petit peu, qui sont peut-être déjà venus en vacances dans la région, bien ça, qui ont aussi leurs propres histoires sur la région, donc ça permet vraiment pas mal d'interactivité, puis c'est très bon enfant après. L'idée aussi c'était de pas faire une visite entre guillemets avec beaucoup de chiffres, avec beaucoup de donc voilà, c'est il y a tout cet aspect découverte du patrimoine de notre ville, de notre région. Et puis il y a bien sûr la dégustation de vin, le repas, effectivement, festin de raclette, vous avez bien dit, c'est dégustation de plusieurs fromages à raclette différents. Ouais, c'est clair que ça marche toujours bien. Ouais. Alors Sierre, c'est une ville qui regorge d'anecdotes. On a tendance des fois un petit peu à l'oublier. C'est souvent une ville qu'on traverse pour aller à la montagne, etc. Mais ça vaut la peine de s'arrêter un moment pour pouvoir découvrir cette belle région. Alors c'est la Cité du Soleil, on l'a dit. C'est aussi la capitale du vin suisse. Et alors pas que pour ça, mais pour plein d'autres raisons, c'est une ville qui mérite d'être visitée en long, en large, en travers, j'ai envie de dire. Ouais, alors effectivement, ce qu'on montre entre autres dans cette escapade gourmande, c'est l'histoire de la ville de Sierre qui est assez particulière. C'était pas une ville grande capitale régionale avec des remparts, avec une vieille ville médiévale, mais c'est une ville qui a été basée en fait sur la transhumance, qui est cette histoire du déplacement des populations de montagne au rythme des saisons. Donc ils descendaient en fait 2 fois par année pour s'occuper des vignes, tout simplement, et tout le village descendait, ces villages du Val d'Anivier qu'on connaît maintenant, Grimens, Saint-Luc, Chandolin, ces stations qui sont connues maintenant. À l'époque, c'était vraiment des villages de paysans, et l'entier du village se déplaçait pour coloniser entre guillemets un quartier sierrois pour travailler la vigne. Donc 2 fois par année, ils descendaient, ensuite ils remontaient pendant l'été pour s'occuper du bétail. Donc il y a toute cette histoire qui est un peu formatrice de notre ville de Sierre, et puis qui donne aujourd'hui un cachet hyper sympa à cette ville, parce que il y a le centre-ville qu'on traverse des fois quand on sort du train pour aller prendre le funiculaire par exemple, mais on voit vraiment très peu de la ville parce qu'il y a toute une série de petits quartiers qui gravitent autour du centre-ville et qui sont en fait comme des petits villages où vous avez une douceur de vivre qui est assez unique, tout en étant très très proche de tous les services qu'offre le centre-ville. Donc c'est vrai que c'est une ville c'est une petite pépite en fait à découvrir effectivement avant de repartir sur les stations par exemple. C'est justement ce que vous proposez de retrouver, c'est ces endroits un peu
on ne connaît pas, et c'est l'occasion jamais de passer un bon moment à Sierre. En tous les cas, vous vous faites bien envie de venir découvrir. Puis elle va. Hein. Et puis elle va, évidemment, elle a des bonnes dégustations, des choses incroyables, parce que c'est une région qui est incroyable à ce niveau-là, hein, évidemment. Ouais. Quand on fait le tour là, on a souvent des personnes qui nous disent mais c'est incroyable, vous avez vraiment les vignes qui arrivent jusque pile au centre-ville, donc on est très très proche. La vigne, elle fait partie intégrante de cet ADN de la ville de Sierre. On a vraiment une pléthore d'encaveurs, et puis nous en fait on fait tourner les différents encaveurs de notre région. Donc sur le tour, vous allez déguster 5 vins différents, avec toujours voilà exactement une petite explication, et puis c'est voilà, encore une fois, nous on travaille à l'Office du tourisme, on n'est pas œnologue. Par contre, on parle de ce produit aussi avec le cœur, et puis on laisse aussi la place après une dégustation. Les gens ensuite ont possibilité, parlent entre eux de ces vins. Donc ça fait vraiment toute cette histoire de vin, de produits du terroir. C'est clair que c'est pour des régions comme les nôtres, comme le centre du Valais, et ça c'est très important. Et puis il faut dire que ça marche assez bien, quoi. Bon, la chance. On voit que vous aimez votre ville, hein, en tous les cas. Et ça, c'est sûr, ça fait bien envie de venir la visiter. Ces visites s'adressent à qui? À tout le monde, finalement. C'est pas qu'aux Valaisans, hein, tout le monde peut venir. Non, alors, vraiment, alors on a des groupes de Valaisans qui viennent le faire, des sorties d'entreprise. On le fait à partir de des petits groupes jusqu'aux grands groupes où on s'adapte après avec plusieurs guides, avec des parcours différents. Donc l'avantage de cette visite, c'est que grosso modo, si vous téléphonez, vous envoyez un mail 3 jours avant, en principe, y a quelqu'un de disponible. Alors voilà, c'est pas garanti à 100%, mais on a quasiment toujours quelqu'un qui est disponible pour faire la visite, donc on peut réagir assez vite. Et puis vraiment toutes les personnes qui sont intéressées par un peu de culture, un peu d'histoire, et puis un peu de bons produits du terroir, c'est assez parfait. Ça dure 2 heures et demie, 2 heures et demie sans le repas, et puis ensuite, un repas, on peut profiter, on prend le temps de manger. Une escapade qui fait du bien, hein, c'est ça. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Ouais. Donc vous nous conseillez effectivement de réserver un petit peu à l'avance, de s'organiser un petit peu à l'avance via le site de l'Office du tourisme ou par téléphone tout simplement. Hein. Oui, alors sur sierretourisme.ch, ou bien il y a toutes les coordonnées de contact, donc c'est très facile. Et puis je pense, on en a refusé, depuis qu'on a fait 3 ans qu'on fait ça, on en a refusé, je crois, une, donc on arrive quasiment toujours à trouver une solution au niveau des guides. Ouais. Et c'est toute l'année? C'est toute l'année. Alors après, c'est clair que nous, on a des très belles périodes qui sont printemps et automne. L'été, je vous cache pas qu'il fait des fois la visite de l'après-midi. On peut le faire aussi. On peut la faire en mangeant à midi ou en mangeant le soir. Hein, donc il y a 2 possibilités. Des fois, il fait quand même un petit peu chaud. Et puis en hiver, il fait vite nuit. Donc la visite du soir, elle est peut-être un tout petit peu moins intéressante que la visite de la fin de matinée. Mais fondamentalement, ça peut se faire pendant toute l'année, tous les jours de la semaine, en fait. C'est noté. Merci beaucoup, David Cliva. Donc, rendez-vous sur le site de l'Office du tourisme de Sierre, Sierre Tourisme, tout simplement. Renseignez-vous par téléphone et puis allez découvrir cette belle région, cette belle ville et allez déguster les bons produits régionaux, locaux. Dès le matin. En tout cas, merci, Monsieur Cliva, d'être venu ce matin. Alors, on vous souhaite une belle saison parce que là, c'est parti. Là, vous êtes en plein cœur de cette période où c'est hyper intéressant de venir. Ouais, c'est clair que, pendant l'hiver, on laisse peut-être un petit peu plus la place aux stations avec les gens qui vont skier, c'est assez logique et naturel. Maintenant, nous, on a un magnifique printemps, ça commence dès ce samedi avec le printemps du vin à Salguèche, qui est une super belle manifestation. Et après, c'est parti tout l'été avec Couleur Pavé, notre festival qu'on a pendant l'été. Il y a plein de possibilités. Puis l'automne, vraiment une magnifique saison chez nous avec les couleurs dans le vignoble, les caves, les dégustations et tout. C'est vrai que ça bouge. On se réjouit de cet été, de toute l'année qui vient. En tout cas, merci d'être venu nous en parler ce matin. Plein succès. Et puis, je vous dis à très bientôt. Avec plaisir.